aujourd'hui, la justice n'est pas chose. La justice est impartiale en Côte d'Ivoire. Donc, lui, il fait appel à candidature. Donc, ça, ils ont parlé de ça aussi. Et puis aussi, ils ont parlé de... j'avais bien vu. Pourquoi je ne vois plus maintenant? Ils avaient dit qu'il fallait faire le découpage électoral. C'est-à-dire qu'il avait dit que c'est facile, parce que les gens disent que non, c'est pas facile. Il a dit que c'est facile qu'on parte dans un village, qu'on dise par exemple au chef du village, chez toi ici, là, il y a combien de personnes, quels sont les nouveaux majeurs, quelles sont les personnes qui sont en âge de voter, tout ça, on fait un recensement. Et puis bon, ce que c'est facile à faire, le découpage électoral, que c'est très facile à faire. Et ils ont dit qu'il faut réformer la CEI, que la CEI est vendue. Que ces personnes que lui a vues là, si ces personnes composent la CEI, c'est que la CEI n'est pas vraiment neutre. Parce que c'est des personnes affamées. Et les gens qui sont affamés, c'est des personnes qui sont corruptibles, qu'on peut corrompre. C'est des personnes à qui on peut donner du pain et puis ils vont dire autre chose. Donc lui, il ne veut pas de cette CEI là, que c'est facile. Ils ont parlé aussi de ça. Et ils ont dit aussi qu'en cas de fraude des élections, c'est-à-dire que les bulletins seront annulés. C'est-à-dire que l'élection sera reportée. Qu'eux ne seront pas d'accord qu'il y ait fraude électorale. S'il y a fraude électorale, eux vont dire que les bulletins sont annulés. Ils ont aussi parlé de ça. Je ne sais pas si vous en souvenez parce que j'ai nommé, j'ai pris note sur ça aussi. Là, ça sera très bien même. Oui, ils ont dit ça. Ils ont dit ça. Que s'il y a bourrage d'une, eux, ils vont annuler les bulletins. Voilà. Donc, les feuilles là sont tellement beaucoup, j'ai tellement écrit. Sinon, la camarade a fait un bon énoncé, hein. Tous les 10 piliers, elle a tout noté, les 10 piliers. Oui, j'ai noté. Comme si elle était là-bas, même ça m'étonne, parce qu'elle est très forte. Nous, on était dans le bruit, on ne pouvait même pas bien entendre, les gens font du bruit. En tout cas, félicitations. On a transmis ça ici. Merci. D'accord, ok. C'est bon là, Emmanuela, c'est bon? Ok, il n'y a pas de souci. Et puis aussi, on va donner la parole à qui? On va donner la parole à Jacques. Jacques, qu'est-ce que tu peux ajouter? Oui. Attends. Qu'est-ce que tu peux ajouter? Qu'est-ce qu'ils ont dit que nous n'avons pas dit que toi tu sais? Ben, tout a été dit. Hein. La sœur Emmanuela, elle a bien suivi en classe. Toi, tu es un bon élève, Emmanuel. Franchement, tout a été dit. On a pratiquement tout touché. Je pense qu'on va garder un peu pour demain aussi. Mais en tout cas, ce que moi j'aimerais encore souligner, c'est cette détermination du président Laurent Gbagbo à vouloir vraiment relever la Côte d'Ivoire et par ricochet toute l'Afrique. Il porte le combat de toute l'Afrique, enfin de toute l'Afrique qui souffre en ce moment, l'Afrique noire, même l'Afrique blanche aussi. Et c'est un homme intègre, c'est un homme de bonne moralité. Et moi je suis fière d'être sa fille. Et je pense que tout le monde ici, on est tous fiers d'être ses enfants. On a choisi le bon bord et on en est fiers vraiment. Maintenant, ce qu'il nous demande de faire, c'est vraiment nous engager dans cette lutte. Et nous, je sais que nous tous qui sommes là, depuis le matin, on est prêts, on est armés pour faire ce combat-là. On attend juste qu'ils nous disent quel combat on doit maintenant désormais mener. Et là, aujourd'hui, avec cette rencontre, ce rassemblement, on a maintenant les outils pour mieux parler. C'est vrai qu'avant, on avait quand même, on savait à peu près ce que notre président envisageait pour notre pays, pour chaque citoyen, mais il a tout déballé et là maintenant, on peut bien parler avec les RDL. Là. Je ne sais plus quelles questions vont venir nous poser, bon, comment ils vont vouloir nous contrecaler, mais on les attend. La preuve est que Johnny est venu, il n'a même pas parlé. Eux, ils sont dans les débats. RDL n'a jamais été dans les débats, ils sont dans les insultes. Ça m'étonne même, tu vois, c'est ça, c'est vrai en fait. Johnny, même le grand Johnny. Il a pas, on a mis Baïgon sur lui, il a pas. Il est venu insulter mon parti. Non, moi, c'est le paracétamol.
Ouais, faut le laisser. Moi, quand là, il connaît qui est venu, il sait qu'il n'est rien. C'est un vrai. Il n'est rien. Je vous jure. Maintenant, Escobar, il a retrouvé 3 points. Parce qu'en fait, mes feuilles sont tellement beaucoup. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, la soeur, vas-y, il faut nous enseigner, vas-y. Enseigne. Pardonnez. Il a parlé de Ouais. l'éducation. Il a dit que vraiment l'éducation, il faudrait qu'on voie ce domaine. Ça, c'est le camarade Katina qui a parlé ça, je pense. Et pas Katina, comment il s'appelait même? Lui qui a pris la parole avant que le président vienne parler là. Il a parlé de l'éducation. Maintenant, il a parlé aussi de la sécurité du pays, plus de coups d'État. Maintenant aussi, ils ont parlé des audits. Le président Laurent Gbagbo a dit que lui, il sait bien désendetter, que lui viendra pour nous désendetter. Voilà, que lui quand il va venir, oui, connaît Katia, merci beaucoup. Et quand il va venir, il va nous aider à nous désendetter. Et aussi, il va faire les audits. Et c'est en cela qu'il a dit, c'est pas que, ils n'ont pas dit que les banquiers n'ont qu'à venir gouverner. Mais pour pouvoir, même si tu es économiste, pour pouvoir bien gouverner, il faudrait que tu sois politique. Parce que pour pouvoir prendre, il faudrait une décision politique. Que désormais là, quand on va vouloir choisir nos présidents, il ne faut pas on va choisir les banquiers, les économistes. On a choisir des hommes politiques qui peuvent décider politique, qui peuvent penser au bien-être de la population. Et ils ont parlé aussi des hommes vulnérables, tels que les handicapés. Le gouvernement va se pencher sur leur cas aussi. Ils ont parlé de ça, que vraiment le nouveau, quand ils seront élus, il aura un projet pour les personnes vulnérables telles que les handicapés. Et il aura aussi une brigade de contrôle contre la corruption, d'où les audits seront faits. Et que lui, il nous promet qu'il va nous aider à pouvoir nous, désendetter. Que lui, quand il est venu au pouvoir, il a construit Yamoussoukro sans aucun prêt, sans 0 prêt. Il a commencé la fondation de la présidence à Abidjan sans 0 prêt. Et c'est en cela qu'il a dit que pour construire, pour prolonger l'autoroute, il allait prendre crédit chez les Arabes dans une banque koweïtienne. Ça, c'est ce qu'il avait dit. Et ils ont dit aussi que il ne faudrait pas qu'on donne notre voix aux banquiers. Que lui, il ne sait pas où les économistes sont allés faire leur école là. Que tous ils sont docteurs. Mais lui, il ne sait pas dans quelle école ils ont étudié leur doctorat là. Parce que ça se ressent, ça, on ne ressent pas ça. Que lui qui n'était pas économiste là, lui, il a su mener le levier de l'économie en Côte d'Ivoire à un niveau haut. Jusqu'à ce qu'on soit un pays déclaré PPT, un pays très pauvre, très endetté, pour que vraiment on puisse bénéficier des prêts. Mais si eux ils continuent comme ça en 5 ans, vraiment on sera asphyxié. Donc c'était un peu ça. Donc voici un peu le point. Ce qu'il a dit là, c'est tellement vrai. Et à la partie où il a commencé, bon ça les camarades ont dit, mais bon, il a commencé, parce qu'ils disent qu'ils ont commencé à 4, c'était 4 amis à l'extérieur. Bon, le pays là, ça je n'avais pas écrit, mais ils ont commencé la première manifestation estudiantine en 1964. La première prison que Gbagbo a faite, ça a été en 1900. C'est 82, je pense. Non, c'est aujourd'hui le camarade à soi. 1900, non, c'est 63, c'est 63. Non, 63. En 63. 63, maintenant, la première manifestation. Voilà, c'est en 64 maintenant la première manifestation. J'ai écrit ça. Et en 71, il a fait sa première prison. Le président Laurent Gbagbo a fait sa première prison, sa deuxième prison en 92 et les autres là que nous connaissons. J'ai tout énuméré ici, j'ai toutes les feuilles devant moi. Donc c'est un peu ça. Merci. Merci la sœur Emmanuela. On va donner la parole au camarade Abou Melo. Un bon pour elle, elle est très forte. Emmanuela, c'est la dame des fées, c'est les Amazones. C'est des ça. Clarisse. Dame Clarisse, est-ce que vous nous prenez en marche? Qu'est-ce que vous pouvez ajouter aux interprétations des discours qui ont été tenus aujourd'hui lors de la convention? Clarisse, est-ce que vous nous prenez en marche là? Clarisse n'est pas là, ok. On va donner la parole
À Jean. Jean, tu as déjà intervenu. C'est ça. Ok, moi, je voulais dire que faudrait plus qu'on ait peur au fait. Parce qu'il a dit on a des combats à mener quand il parlait. Si les gens ont bien regardé son visage, par moments, il véhiculait un peu de l'humour, mais il était très sérieux dans ses propos. Son visage parlait, parce que là, il était dans son élément, il était en train de faire la vraie politique. C'est-à-dire que quoi? Qu'on le veuille ou pas, nous sommes déjà des politiciens engagés. Donc, ne nous laissons pas trahir pour dire que non, je ne vais pas faire la politique. Parce que la politique nous fait déjà. Le fait de voir nos parents vivre sous des ponts ou dormir sur des tombes dans des cimetières, la politique est en train de les malmener. Donc c'est pour dire que quoi, en Côte d'Ivoire, il faudrait que nous nous levons pour les combats. C'est en cela qu'il a dit que quoi, les Français que vous voyez au jour d'aujourd'hui, c'est là il a doigté les Français qui étaient dans la salle là. Que les Français que vous voyez aujourd'hui là, leurs parents ont payé les prix. Leurs parents ont payé les prix. Ils se sont battus, ils ont combattu. Et aujourd'hui, ce sont les enfants et les petits-enfants qui en jouissent aujourd'hui. Donc c'est pour dire que quoi, nous qui sommes là, n'ayons pas peur de perdre notre vie pour quelque chose. Parce que lui, il n'a jamais eu peur de perdre sa vie. Toutes ces prisons qu'il a fait là, il n'a jamais eu peur. Parce qu'il avait sa lutte. Qui parlait? Vas-y, vas-y. Il n'a jamais eu peur. Donc c'était pour nous inciter à dire que quoi, levons-nous, nous devons combattre, nous devons nous lever et nous devons faire ce qu'il y a lieu de faire. C'est à nous de nous lever. Quand il a dit que les autres ne viendront pas faire le combat à notre place, c'est pour dire que quoi, soyons des Ivoiriens responsables. Soyons responsables parce que les Burkinabés sont responsables, ils ont été responsables, ils ont pris leur destin en main. Les Maliens sont responsables, ils ont pris leur destin en main. Les Sénégalais ont été responsables, ils ont pris leur destin en main. Les Nigériens, pareil. Mais pourquoi pas nous les Ivoiriens? Ceux-là ne viendront pas marcher en Côte d'Ivoire pour faire sauter Ouattara à nos places. Parce que dès lors que Ouattara va dire qu'on a fini d'investir notre candidat, qui ne va pas mettre son nom sur la liste électorale pour dire que c'est la justice, mais prenons nos responsabilités. C'est à nous de sortir dans les rues pour faire sauter ce pouvoir dictatorial, ce pouvoir malelu, ce pouvoir sanguin, ce pouvoir barbare, ce pouvoir vampire, ce pouvoir dictateur-là. C'est à nous de sortir. Parce que les Burkinabés ne vont pas venir sortir à nos places, tant bien que ce pouvoir les malmène là. Ils ne vont pas venir descendre pour nous. Il faudrait d'abord que nous, les Ivoiriens, on sorte. Il faudrait que nous, on sorte. Alors qu'on dit qu'il ne dit rien qu'on sent. Mais si on vous fait tout, vous ne dites rien. Lui-même, c'est quelle force il va avoir pour lutter? Parce que c'est comme si vous êtes d'accord, vous aimez vos violeurs. Comme lui-même le dit toujours. Donc, à un moment donné, c'est pour dire que quoi? Nous regardons, au jour d'aujourd'hui, le rouleau compresseur a été lancé, a été déroulé, et nous savons comment nous en tenir, nous savons où nous allons. Maintenant, nous regardons maintenant à ce gouvernement-là. S'ils ne mettent pas le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste, alors soyons responsables. C'est ce qu'il voulait dire. Si son nom n'est pas sur la liste, soyons responsables et sortons. Parce que ce n'est pas les Maliens qui ont venu sortir pour nous les Ivoiriens. Ce n'est pas les Burkinabés qui ont venu sortir pour nous les Ivoiriens. Parce qu'il faudrait que les Ivoiriens arrêtent de dire que non, je ne vais pas sortir, sinon ils vont me tuer. On arrête ça. Parce qu'il faudrait qu'on meure pour quelque chose. Ces Français aujourd'hui qui ont des vacances payées là, qui économisent là, leurs parents sont morts pour ça. Donc c'est pour la Côte d'Ivoire de demain que nous devrons lutter. C'est ce qu'il a voulu dire. Parce qu'il a dit nous avons des combats à mener. Et aussi au sol de ces combats, on a des victoires à remporter. Parce que quand lui il a mené ces combats autrefois, qui était le multipartisme, il a vaincu, il a remporté la bataille qui s'est soldée par une victoire qui a été la création de tous ces partis-là. Donc il a remporté une victoire. Ce n'est pas une petite victoire. Il a remporté une grande victoire. Maintenant, à nous aussi de l'aider encore maintenant pour qu'il puisse prendre vraiment la victoire finale qui sera l'indépendance totale même de la Côte d'Ivoire et aider l'Afrique à être aussi dans le Conseil des Nations. Aider l'Afrique aussi à être à un niveau vraiment haut. Parce que quand il parle du nucléaire, ça sera merveilleux qu'il y ait une Afrique unie et qu'il y ait par exemple des nucléaires en Afrique. En cela, les autres nations auront peur de nous. Parce que les nations qui ont des nucléaires, là, quand ils parlent entre eux, là, ils ont peur l'un de l'autre. Parce que tu sais que si l'autre fait, tu vas appuyer. Donc les gens se respectent, ils font tout, mais ils ont des lignes rouges à ne pas franchir. Alors que nous, on n'en a pas. Donc s'ils veulent, ils vont venir mettre Hiroshima sur nous. Comme de façon ils ont fait en Chine, ou bien ils ont fait, je ne sais pas, au Japon, ou ils ont fait où. Mais, parce que nous, on n'a pas ça.
Donc on est vulnérable. Alors qu'on a tous les matériaux avec nous. Notre sous-sol regorge de tous ces minéraux qui nous permettront de créer nous-mêmes notre nucléaire en Afrique. Si nous sommes unis, nous pourrons le faire. Mais si nous sommes désunis, nous ne pourrons jamais le faire. Donc c'est pour dire que quoi, la bataille commence d'abord en Côte d'Ivoire. Et puis maintenant, après la Côte d'Ivoire, maintenant, on va aller maintenant sur le plan international. Mais sur le plan international, c'est déjà un acquis. Parce qu'il y a déjà 3 pays qui sont déjà rentrés en alliance. D'où il a parlé de l'AES. Il les a indexés de manière individuelle. Et après, maintenant, il a parlé de l'alliance de la coalition. Et il a dit l'AES, que bientôt les monnaies vont sortir. Mais c'est pour dire que quoi, quand les monnaies de ces personnes sortent, vous les Ivoiriens, qu'est-ce que vous attendez? Pour que vous aussi, vous qui êtes majoritaire dans la CEDEAO, par exemple la BCEAO, qu'est-ce que vous attendez pour faire votre monnaie à vous, votre indépendance monétaire? Vous pouvez le faire. Mais ce n'est pas lui qui va venir faire ça encore à son vieux âge, là, sortir dans la rue, en train de marcher. Non, c'est à nous de le faire. Lui, il va nous donner les idées, la force, sa personne. Mais il n'a plus cette force-là de marcher dans la rue pour vouloir réclamer tout ça. C'est à nous de le faire. On va faire plonger l'Afrique dans le noir, c'est-à-dire quoi? Toi, tu es quitté sur quelle planète? Donc, c'est à nous de le faire. C'est à nous, c'est pas à personne d'autre que nous, les Ivoiriens. Soyons responsables. Soyons responsables, sinon on sera les derniers. Franchement, si on ne se réveille pas pour suivre ce mouvement, pour nous mettre dans ce mouvement-là, on sera les derniers. Parce qu'au moment où on s'en rend compte, dans peut-être 10 ans plus tard, on verra les Burkinabés avec leur monnaie, on verra les Burkinabés qui ont développé leur industrie, qui vont importer et exporter des choses, et puis nous on sera encore à la traîne. Ça sera vraiment dommage et on sera aigris. Et on devra s'en prendre qu'à nous-mêmes, parce qu'on n'a pas pu saisir la balle au rebond. Donc vraiment, il nous a encouragés à nous lever comme un seul homme. Et nous regardons tous, on a les regards fixés sur ce gouvernement-là. D'ici là, s'ils n'ont pas mis le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste, Wallahi billahi talahi, ça va chauffer. Parce que ça ne sera pas acceptable. Donc je vais chuter par là. Merci, Emmanuela. J'ai une petite motion. Vas-y. Oui, ce que j'ai envie de dire à la frère Emmanuela, c'est juste pour te dire qu'en fait, au niveau du peuple là, il ne faut même pas s'inquiéter. Tu as vu aujourd'hui ce qui s'est passé, non? Le monde qui est sorti. Alors que hier, quand on veillait là, on avait entendu parler d'une certaine menace où on voulait interdire la marche, mais où on voulait interdire la rencontre. Mais les gens sont sortis. Donc au moment opportun là, le peuple sera au rendez-vous. Moi j'ai foi en ça. Le peuple est debout. On est plus que déterminés. Il n'y a plus rien qui va nous empêcher. Le peuple est là, il attend seulement. Les gens disent, c'est pas parce que eux, enfin ceux qui sont au pays, ils ne viennent pas sur les réseaux. De toute façon, c'est même pas conseillé qu'ils viennent sur le réseau se prononcer. Mais ils sont là, ils attendent. Dès qu'on va dire là, tu vas voir, il n'y a même pas de problème à ça. Le peuple attendait de voir cette cérémonie d'aujourd'hui, de voir où on en est avec le président Laurent Gbagbo. Et je pense que les mois à venir, le peuple va faire ce qu'il y a à faire. Ça va venir. Peut-être qu'on avait besoin, enfin, aujourd'hui, on avait besoin d'être situé. On est situé par rapport à notre président. Et je pense que la lutte va venir. Ça va se déclencher. J'ai trop foi en peuple. Ça va se déclencher. Motion, s'il te plaît. Vous qui êtes en bas, qui jacassez là, on ne vient pas faire coup d'État. Vous-même, votre président qui est au pouvoir, il n'est pas venu comme un enfant de cœur. Ce mandat qu'il est en train de briguer aujourd'hui, d'après lui, le deuxième mandat de la Troisième République ou de la Deuxième République, c'est lui, c'est vous ceux qui connaissez ce que ça veut dire là. Il n'est pas venu de manière légale. Il est en train de brigander un troisième mandat, c'est un coup d'État constitutionnel. Comme toi, tu veux parler de coup d'État, tu ne connais pas les différents types de coups d'État. Ton papa Adora, il a fait toutes les sortes de coups d'État en Côte d'Ivoire. Coup d'État avec âme, il a fait. Coup d'État avec papier, il a fait. Coup d'État constitutionnel, il a fait. Donc nous là, si on fait coup d'État aussi, ce n'est pas un crime. Mais comme le président Laurent Gbagbo n'aime pas coup d'État, c'est pourquoi depuis là, ce pouvoir bâtard-là n'a pas encore sauté. Sinon, si vous avez affaire à un président vraiment qui est sanguinaire comme votre président, mais depuis le 1er juin qu'il était, comme on appelle ça, en Belgique là-bas, mais peut-être qu'il allait ordonner qu'un coup d'État soit fait. Mais c'est parce qu'il n'est pas partisan de coup d'État. C'est un homme légal. C'est un homme qui est parti à l'école. Il est bien éduqué, il est civilisé, bagnon, un monsieur élégant que vous avez vu aujourd'hui là. Vous pensez qu'il peut traîner dans les bassesses? Vous pensez qu'il peut traîner dans les bassesses?
C'est un homme intelligent, un homme structuré. Quand il prend la parole, là, c'est structuré. Malgré son âge, tout ce qu'il dit est cohérent. Rien n'est déplacé. Tout ce qu'il dit est cohérent. C'est-à-dire que quoi, même il a dépiécé même votre gars là de manière magistrale, de manière maestrale. Donc arrêtez ça, il n'a jamais fait coup d'État. Si le nom de Gbagbo n'est pas mis sur la liste électorale, c'est normal, c'est un droit civique normal. Nous avons le droit de sortir pour marcher, pour revendiquer. Et si nos revendications ne sont pas prises au sérieux, on a le droit de dire qu'on ne veut plus de ce type-là au pouvoir parce qu'il est illégal maintenant. C'est un droit, c'est légal, c'est notre droit. Comme vous êtes des tarés, comme votre maître là, des ignares comme ça, des idiots patentés, vous venez pour sortir des absurdités ici. Moi, celui qui vient ici, je vais t'insulter propre. Numéro 1 des impolis au PPACI, là, c'est moi. Il y a mes baïgons sur vous. Il y a mon nounou. Vous pensez qu'on est là pour s'amuser? Et quand le président Laurent Gbagbo parlait aujourd'hui, vous pensez qu'il était là pour jouer? Il a passé 10 ans de sa vie en prison. Vous pensez que c'était du jeu? Mais il était là-bas en train de jouer bille. 10 ans de sa vie en prison. La prison, là, c'est pas une chambre d'hôtel de 5 étoiles. Il était là-bas, il a souffert. Mais pendant qu'il était là-bas, il était en train de penser à la Côte d'Ivoire. Il n'est pas égoïste, il n'est pas méchant comme votre patron, là. Votre patron qui est en liberté, qui fout la merde partout, là. Il n'est pas comme cet homme-là. Il s'est battu depuis sa jeunesse jusqu'au jour d'aujourd'hui, là. Si un jour, Dieu doit l'appeler, il faudrait qu'il se repose en paix en ayant donné des victoires à la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il est question. Vous allez venir dire quoi? Alassane est illégal actuellement. Il a brigué un 3e mandat. Ça, c'est un coup d'État constitutionnel. C'est-à-dire qu'Alassane a fait coup d'État avec les armes pour venir au pouvoir. À cause de lui, Papa Gbagbo a dit tous les accords qu'il a fait aujourd'hui. Clétoria 1, Clétoria 2, Makoussi 1, Makoussi 2, Accra 1, Accra 2. Tout ce qu'il a fait tout ça. Il a tout dit. Et il a dit qu'il était à chose. Il a pris un décret. Lui, en face de Thabo Mbeki, avec le père à son âme, Papa Bédié, avec Alassane, il a pris un décret particulier pour que cela soit président, pour que lui là soit président aujourd'hui. Il a fait quand même des efforts. Mais quand en face, on te rend pas l'appareil, vous pensez que c'est quoi? Ce qu'il disait aujourd'hui, c'était un cri de cœur. C'est injuste. Tous ces Ivoiriens qui sont morts, ce sont des chiens qui sont morts, ce sont des moutons qui sont morts. Parce que vous êtes en vie, vous pensez que vous êtes une exception. Vous n'êtes pas une exception. C'est des personnes qui ont perdu leurs parents. Donc cela, ça va rester comme ça, il n'y aura pas de justice. Vous allez venir dire des haineux. Vos mamans haineux. Si haineux là, c'est injure là, vous-même. Parce que si on fait ça, si c'est juste là, vous pensez que Gbagbo allait revenir? Il allait rester en prison là-bas. Quand ils ont dit que quoi, les femmes que vous avez prétendu mortes à Bobo là, ils ont pris le sang, aller faire des analyses. Ils ont vu que c'était le sang de bœuf. Les corps, ils ont enlevé les corps. Ils ont exhumé les corps là. Ils sont allés faire des autopsies. Ces corps là, c'était des hommes, c'était pas des femmes. Vous pensez que quoi? Vous pensez que quoi? Ça va rester comme ça? Ce qu'il dit là, qu'est-ce qu'il y a coup déjà dedans? C'est légal? Ok, ma chérie, bon, je vais vous laisser Escobar. Bonne nuit, je vais dormir maintenant. Bonne nuit. C'est légal ce qu'il dit. C'est légal. Si son nom n'est pas sur la liste, alors on va sortir. C'est normal qu'on sorte. Parce qu'il faut qu'il y ait une justice. Laurent Gbagbo, ce n'est pas un Burkinabé, ce n'est pas un Sierra Léonais qui est venu pour dire qu'il veut être président en Côte d'Ivoire. C'est un digne fils de la Côte d'Ivoire qui a été président, mais qui a été empêché. Il n'a pas demandé 10 ans, il demande seulement 5 ans pour le bien-être des Ivoiriens. Pour que toi-même, ta facture qui a augmenté en Côte d'Ivoire, là, ça diminue. C'est pour toi-même ton bien qui veut revenir au pouvoir. Sinon, si c'est pour lui, là, on le paye déjà. À sa retraite de président où il est là, on le paye par mois. Si tu ne sais pas, idiot, ignare que tu sois, on le paye, il vit bien. Mais c'est pour toi-même, ta facture pitoyable que tu n'arrives pas à payer en Côte d'Ivoire qui a augmenté à 120 000 et puis tu pleures, tu veux avoir AVC là. C'est à cause de toi qui veut venir au pouvoir. Tu comprends? Ta sauce que tu fais 5 jours pour pouvoir finir de manger et puis tu ne manges pas bien, mais tu fais semblant comme ça va bien là. C'est à cause de toi qui veut venir au pouvoir. Aidez-moi des hypocrites comme ça. Vous criez le jour, à dos, la nuit, vous pleurez. Soyez responsables. Ok, merci la soeur, merci. Quand tu les mets à carreau comme ça, là, je suis trop contente. Merci beaucoup. On a deux invités. On va leur donner la parole. Il y a Guy Roland. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire? Merci de m'avoir fait monter. En fait, je voulais vous féliciter. Vous savez, on ne peut pas apprendre aux gens qui n'ont pas envie d'apprendre. On ne peut rien leur apprendre. Ils oublient que si aujourd'hui leur président travaille dans la paix,
c'est parce que l'opposition ivoirienne a une culture de paix. Nous, on n'est pas des guerriers. Nous, on n'est pas des guerriers. Dans tous les cas, le nom de Gbagbo, là, ils vont mettre ça sur la liste. Et puis, on va avancer. C'est ce que je voulais dire. Et je suis les débats. S'il y a quelque chose à rajouter, je vais le faire. Merci beaucoup. Merci Guy Roland. Merci pour votre intervention. On va passer la parole à Hamilton. Hamilton, vous êtes là? Oui, je suis là. Merci. C'est la première fois que je découvre ce panel-là. Vraiment, il est le bienvenu. Je me dis que peut-être que j'ai perdu trop de temps pour ne pas le voir. Et je vous dis merci pour tout ce que vous faites. Un panel bien organisé, où il n'y a pas de mouches, où il n'y a pas de cafards. Excusez-moi quoi. Voilà, il est propre, voilà. Donc, je vous dis merci pour tout ce que vous faites. Voilà. Donc, je suis là. Ok, merci beaucoup. Soyez quelque chose à rajouter à tout ce sincèrement, comme je suis au boulot là, j'ai pas vraiment suivi ça, j'ai pas suivi son discours, mais bon, moi je suis un ancien, donc vous êtes plus jeune que moi, donc je connais Gbagbo, je sais de quoi il est capable. De 90 jusqu'à maintenant, nous on a lutté, voilà, donc on vous laisse pas, on va vous soutenir, mais bon, je souhaite que vous soyez devant. Merci. Ok, en tout cas, je ne sais pas si vous avez entendu, la sœur Emmanuela, elle a passé en revue tout ce qui a été dit aujourd'hui, du discours de Katinan jusqu'au discours du président Laurent Gbagbo. Donc, en gros, elle nous a fait un gros résumé, elle a même étayé des points qui pouvaient paraître flous pour certaines personnes, et ça a été vraiment très édifiant. J'espère que vous avez pu suivre, mais sinon, c'est pas trop tard. Vous aurez le temps d'écouter le discours. Je pense qu'il sera disponible sur les réseaux sociaux. Donc, lorsque vous l'aurez écouté, vous pourrez venir, on sera là encore demain, vous pourrez venir donner votre point de vue. Merci. Oui, bon, je peux encore. Non, mais comme Emmanuel parlait, quand elle faisait le compte rendu, je peux dire quoi. Donc, j'étais là, vraiment, les points qu'elle a abordés, sinon les points que le président Gbagbo a abordés sont les points vraiment essentiels. Ouais, essentiels, il parle de désendettement, de la liberté des juges. Je pense qu'un pays de droit, c'est ce qu'il doit avoir. Sinon, actuellement, la Côte d'Ivoire, on ne sait même pas où on est. Et tu parles, actuellement, il y a deux personnes qui ont deux anciens militaires qui sont en prison actuellement. Donc voilà, quelqu'un, il est chez lui à la maison, il a fait sa peine, et puis voilà, on vient encore pour le prendre pour dire que, bon, vous voyez, donc la Côte d'Ivoire actuellement, je pense que c'est pas un pays de droit. Si le président Gbagbo, il venait à avoir ses 5 ans, comme vous l'avez dit, c'est pour faire le socle, poser le socle de la démocratie, et puis bon, 5 ans après, il doit partir. Voilà, moi je suis d'accord avec tout ce qu'il dit. Donc j'ai bien compris, j'ai bien écouté ce que Emmanuel a dit. Ok, j'aimerais vous poser une question par rapport à quand il disait que c'est maintenant à nous, le peuple, de prendre notre responsabilité. À votre avis, à quoi il veut faire allusion et comment nous, en tant que peuple, on peut prendre notre responsabilité et à partir de quel moment? Les batailles, nous on a fait des batailles de 2000 jusqu'à 2004, hein, c'est là que je suis venu en France. Mais bon, c'est-à-dire, il veut mettre, bon, le président Gbagbo, il n'est plus à présenter, il a fait toutes les batailles, on a fait les batailles avec lui, et je pense que maintenant, là, il veut faire une dernière bataille pour mettre la Côte d'Ivoire sur le droit chemin. Et quand il parle de bataille, vous savez, ceux qui sont au pouvoir, ils ont essayé d'effrayer les gens, il n'y a pas de marche, il n'y a rien, et puis on est là comme ça. Donc je pense que quand il parle de bataille, c'est de ces batailles qu'il parle. D'abord, lui, un ancien président de la République qui n'est même pas inscrit sur comment dire, la liste électorale, ça c'est allez-y comprendre quelque chose. Il a été à La Haye, il a une grosse, la grosse dans laquelle on lui a dit, après ce jugement de La Haye, il n'y a aucune autre juridiction qui puisse le juger. C'est-à-dire, le président Gbagbo, il est blanc comme neige.
Voilà. Alassane, il est au courant de ça. Il sait qu'il va mettre le président Gbagbo sur la liste électorale. Il le sait. Il a dit qu'il ne peut pas juger Gbagbo. Il a dit qu'il ne peut pas juger le président Gbagbo. Il l'a envoyé à l'arrêt. À l'arrêt, il est revenu blanc. Alors on lui colle, ouais, il allait, comment dirais-je,